Bonjour et bienvenue à Pompadour pour la dernière journée de cette grande semaine SHF du concours complet. On a vécu les coulisses de cette semaine avec Clara Bonnard derrière la caméra. On va aller maintenant faire le bilan avec la directrice de la SHF, Émilie Morichon, qui va nous parler de cette semaine. 381 engagés, c'est le record. On retourne voir la directrice sur le terrain de cross, elle nous attend. Vous nous suivez ? Avec Émilie Morichon, directrice de la SHF, ici sur ce parcours du cross qui est juste fantastique, hein, Émilie. On arrive en fin de cette grande semaine de Pompadour. Vous êtes heureuse ? Très. Que demander de plus ? Un site magnifique, une équipe magnifique et un nombre d'engagés record pour cette année, cette 29e édition. Alors justement, sur ces engagés, il y a un vrai succès, il y a un vrai engouement. On discute avec beaucoup de gens depuis plusieurs jours en se baladant dans les coulisses de cette grande semaine. On sent que pour tout le monde, c'est un rendez-vous incontournable cette grande semaine. Oui, je pense qu'en plus, la discipline du complet et cette grande semaine allie à la fois les amateurs et les professionnels. C'est-à-dire que c'est le rassemblement où tout le circuit se regroupent en un même lieu à une même date. Et je crois que c'est quand même cette particularité de cette discipline. Et puis en plus, il y a un enjeu considérable, c'est la sélection pour le Mondial Union. Vous avez dit la grande famille du complet, on peut même y ajouter les poneys. Parce que qui en font partie de cette grande famille. Exactement. Et puis les anglo-arabes aussi, qui étaient en présentation sur la piste hier. Cet esprit famille, on a l'impression qu'en complet, il est vraiment fort. Je pense que c'est l'ADN de cette discipline. C'est un moment de partage, c'est une convivialité, à la fois dans l'échange, on les voit tous. Je pense qu'on voit très rarement un cavalier reconnaître seul. Ils sont concurrents, mais en même temps coéquipiers. Et c'est ce qui fait ce sport aussi beau. On a évoqué un processus de labellisation des cavaliers. Expliquez-nous un petit peu, c'est une nouveauté ça. Oui, tout à fait. Cette année, on a essayé d'accompagner et de soutenir des cavaliers qui se sont dédiés un peu plus aux jeunes chevaux, qui ne sont pas aidés et qui ne sont pas dans le circuit d'athlètes de haut niveau de la Fédération française d'équitation, mais vraiment dédiés à cette pratique du jeune cheval, de l'apprentissage du jeune cheval. Et l'objectif, c'est de les aider, leur accompagner à apporter des outils. Donc, ils ont été vus en stage avec Serge Corning avant, Cédric Liard pour le cross et le CSO. Et à la fin, l'objectif, c'est de labelliser ces cavaliers. Ils étaient une dizaine. Ils ne sont plus que 3 à pouvoir prétendre à cette labellisation. Et les jeux seront faits à la fin de cette grande semaine, puisqu'il faut qu'ils puissent labelliser et avoir des mentions sur les chevaux qu'ils présentent. Donc rendez-vous dans la semaine pour avoir ce résultat de ces 3 jeunes cavaliers. Il y a quelque chose d'excitant à voir passer les chevaux de demain ? Parce que là, ils ont 6 ans pour les plus vieux. On a vu Banzai du Loir qui est passé ici, qui est devenu champion du monde. Et on se dit que peut-être là, aujourd'hui, sur ce week-end de la grande semaine à Pompadour, il y a peut-être des chevaux qu'on verra aux Jeux Olympiques plus tard. Et je le souhaite, c'est ce que je souhaite pour les éleveurs et pour ces cavaliers professionnels. Je pense qu'entre Tokyo et cette année championnat du monde à Pratoni, le cheval français est le leader de cette discipline. Je pense qu'il l'a tout à fait montré entre les 7 chevaux français dans les 12 premières places avec un 100% de podium à Tokyo, plus encore médaille d'or et médaille d'argent cette année, avec des ambassadeurs de ce circuit SHF. Ils utilisent ce circuit SHF pour être cette formation et ce tremplin vers le haut niveau. Donc on ne peut que espérer pour nos éleveurs que cette réussite continue et perdure dans les années à venir. Alors là on est sur le complet, il y a eu le CSO à Fontainebleau il y a quelques jours. C'est pas fini, vous avez continué là, c'est votre période hyper intense. C'est notre marathon, l'équipe n'évolue pas en plus, on reste la même équipe quelle que soit la charge de travail. Et c'est une petite bulle pour nous, c'est une partie événementielle. Donc là on fait nos valises dès demain matin pour prendre la route de Saumur pour le dressage. Pour la semaine du jeudi au dimanche prochain. Et en simultané, nous avons la finale d'attelage qui va se dérouler à la Motte Beuvron. C'est une première avec un nouveau format, un nouveau nom qui s'appelle les finales d'automne. Et on va finir ce marathon par la finale d'endurance à Uzès la semaine suivante. L'endurance, ça porte bien son nom pour le coup, du côté de l'équipe de la SHF. Merci beaucoup, Émilie Morichon. On va vous suivre évidemment sur les prochaines grandes semaines de la SHF dès la semaine prochaine du côté de Saumur pour le dressage. Et vous allez même pouvoir retrouver Kamel Boudra qui sera sur place pour vous faire visiter les coulisses. Évidemment, tous les résultats de la grande semaine, vous pouvez les retrouver sur le site de la SHF.
ef.eu. Et puis sur les réseaux sociaux, il y a des très belles photos, il y a des très belles images sur vos réseaux sociaux. Merci, Et puis il y en a aussi de magnifiques, évidemment, sur le site de Grand Prix et sur ses réseaux sociaux. Merci à vous tous. On s'est régalé, Émilie, pendant cette semaine du côté de Pompadour. Et puis, allez, rendez-vous l'année prochaine pour la 30e édition. Et on a déjà coché dans l'agenda. J'espère. Et on se retrouve du côté de Saumur avec Kamel. Ciao, ciao.